Bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit live, un carpaccio de poisson ou de crustacés. Donc, je vais vous donner toutes les astuces, des petits légumes de saison et plein de petites idées pour l'agrémenter tout au long de l'année, voilà, avec ce qu'on a dans le frigo, ce qu'on a. Et on va faire aussi un petit granola, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, avant de commencer ce live, comme promis, je le fais. Donc pour information, les photos que je mets dans la liste des ingrédients dans les posts pour préparer les lives viennent d'internet. Je ne me suis jamais cachée de les avoir utilisées. Elles illustrent clairement ce qu'on va préparer en fait par la suite dans les lives. Vous vous doutez bien que comme je prépare la recette en live en direct avec vous, j'ai pas le temps de la réaliser juste avant. Donc vous verrez maintenant un petit crédit photo avec la personne qui a créé la photo évidemment, puisque je respecte entièrement son travail. Et puis moi je poste derrière mes recettes avec la recette live qu'on vient de réaliser. Ok ? Donc je m'excuse évidemment à tous les blogueurs à qui j'ai utilisé leurs photos pour illustrer et pour donner une petite idée de ce qu'on allait préparer. Donc voilà, c'est dit, c'est fait et en tout cas on va commencer les lives. Ok ? Alors, avant toute chose, vous êtes nombreux à m'avoir demandé le ou la gagnante de la bûche de Noël avec Sauterre, d'accord ? Donc la grande gagnante, c'est Christine Froment qui nous a épaté avec sa jolie bûche. Donc, elle va gagner une plaque à induction de chez Sauterre Made in France. Bon, on va attaquer, on est chaud, voilà, j'espère que vous allez bien, voilà, bonjour à la Suisse, bonjour à tout le monde, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pendant tout le live, voilà, j'espère que vous allez bien. Coucou, voilà, bonjour à Yael, bonjour voilà à tout le monde. Alors sur Facebook, malheureusement, j'ai l'impression que je vois pas trop vos commentaires. Donc ce que je vais faire, vous savez quoi, c'est que je vais me reconnecter sur Facebook pour pouvoir vos commentaires parce que je vous réserve des petites surprises. Bougez pas, voilà, sur Insta, il n'y a pas de problème et je vous redémarre ça tout de suite sur Facebook. Bougez pas, tac, hop, voilà, je vais redémarrer juste sur Facebook. Hop, bonsoir. Voilà, tac. Je republie directement. Hop, voilà. Carpaccio, bougez pas sur Insta. J'arrive tout de suite. Hop, de poisson. Tac, et je le publie tout de suite. Bougez pas, c'est le direct. On est en live. Voilà. Donc là, normalement, c'est beau. Donc bonjour à Nilouche, bonjour sur Insta, bonjour voilà à tout le monde. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un petit carpaccio de poisson. Donc on peut utiliser vraiment beaucoup de choses. On va utiliser du saumon, du... Bisous sucrés. Merci Quentin. On va utiliser du poisson, on peut utiliser de la Saint-Jacques, du saumon, des crustacés. Vraiment, on fait ce qu'on a envie. Voilà, hop, je vais regarder sur Facebook. Tac, voilà, c'est bon. En tout cas, sur Facebook, je vois vos petits commentaires. Donc voilà, bonjour à Perrine, bonsoir à Kassoum, voilà, bonsoir, voilà, à Amandine dans le sud. Voilà, au moins je vois vos commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir poster vos questions et je vais y répondre, voilà, tout de suite. Donc, je vous réserve une petite surprise. Alors, bonjour de Boston, donc coucou. Voilà, bonsoir à Kevin, bonsoir à Lily, coucou. Alors, j'ai une petite surprise ce soir, puisque c'est une recette, voilà, que je fais spécialement pour ma copine qui a le blog Athéna, donc pour manger vraiment sainement. Donc, le but, voilà, c'était ça, de faire une recette un petit peu saine après les fêtes, voilà, histoire de se donner bonne conscience, hein, juste pour ça. Même si dimanche, je vous donne rendez-vous pour faire des churros, d'accord ? Donc là, j'ai pris un commis, mais un commis de marque, puisqu'en fait, j'ai ramené mon petit frère Samuel, donc c'est vraiment mon petit frère. Voilà. Bonjour les petits choux à la crème. Voilà, donc Samy, c'est mon petit frère et il va nous aider à faire la recette aujourd'hui, puisqu'il est en visite dans l'Aveyron pendant les fêtes. Donc voilà, il y a mon petit frère qui est là. Donc coucou à Flo de Marseille, voilà, bonjour à Eden, voilà, coucou à tout le monde. Donc c'est mon petit frère, ok ? Et voilà, c'est mon petit loulou, c'est mon petit frère, c'est mon petit chéri, ok ? Je crois que c'est bien dit. Voilà, c'est bien dit. Donc là, on va attaquer tout de suite la recette. Donc comme je vous ai dit, on va faire un carpaccio de poisson. Dorade. Ou de crustacés. Donc on peut utiliser du saumon, du merlu, on peut utiliser de la Saint-Jacques, de la gambasse crue ou même des crevettes crues. On peut utiliser du thon, du cabillaud et du coup moi je vais prendre du merlu puisque c'est un poisson en fait où on n'a pas tendance à vouloir le manger cru mais ça marche très très bien.
Et là, en fait, ce que j'ai utilisé, moi, j'ai pris de la dorade. Voilà, donc vous pouvez utiliser de la dorade sans problème. Hop. Et donc, je vais vous montrer plein d'astuces, en fait, pour pouvoir l'assaisonner sans problème. Voilà, donc il y a Bonjour Fredo, voilà, qui te dit bonsoir. C'est Fredo. Ouais. Oh, Fredo. Voilà. Allez, on va attaquer. Coucou, évidemment, à Cricri, à Eric, voilà, à Lucienne, voilà, sur Insta, sur Facebook. Allez, on attaque. Donc là, hop. Voilà, donc moi là, ici, j'ai des filets de dorade directement, ok. Et on va les mettre de côté. Et on va préparer le granola. Donc le granola, c'est quoi? Ça va être des fruits secs qui vont remplacer un petit peu un crumble et qui sera évidemment très bon pour la santé. Donc pour 250 g de fruits secs, vous voyez, moi par exemple, dedans, j'ai mis un petit peu de raisins secs, de pistaches, de noisettes, j'ai mis un petit peu des baies de goji. On met un petit peu ce qu'on veut. On peut mettre aussi un petit peu de flocons d'avoine. On met ce qu'on veut, ce qu'on a dans le frigo. On peut le faire aussi qu'avec des amandes, on le fait avec ce qu'on a, d'accord? Donc voilà, donc bonsoir voilà à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, celui qui fait la gueule derrière, c'est mon petit frère, c'est Samuel. Voilà, Samy qui vient m'aider. Donc pour faire le granola, il nous faut 250 g de fruits secs, d'accord? Et on vient ajouter 45 g d'huile d'olive et on met 45 g de miel, d'accord? Donc on va apporter un petit côté sucré-salé à la recette. Voilà. Alors, si vous avez votre miel, vous voyez qu'il est légèrement ferme ou un peu trop ferme, n'hésitez pas à le mettre un petit coup au micro-ondes. Voilà. Hop. C'est le froid, en fait, qui vient solidifier. Donc, voilà. Tout à fait. Solide. Voilà. Donc, regarde, on vient mélanger, en fait, directement. Après, tu peux le mélanger aussi du bout des doigts, hein, si tu as envie de t'amuser. J'adore mélanger avec les doigts. J'adore mélanger avec les doigts. On peut même faire ça avec les enfants. Alors, moi, c'est des fruits... On peut mélanger avec les enfants aussi. On peut mélanger avec les enfants. Donc, tu vois, regarde, c'est un petit peu collant. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer au four une vingtaine de minutes à 180 degrés. Alors, on met déjà 10 minutes et puis on voit ce que ça donne. Hop, donc bonjour à toute la Belgique. Voilà, donc oui, c'est ça la plaque. On la met devant. Tu peux la mettre devant. Je vous en supplie. Voilà, donc on vient mettre en fait directement, voilà, tac, hop, et en fait on vient le disposer tout bêtement, tout simplement en fait sur la plaque. Voilà. Donc on peut faire ça aussi avec des huiles, vous savez, de l'huile de noisette, de colza, non, de l'huile de raisin, de l'huile de noix, de l'huile de pépin de raisin. On peut faire vraiment avec ce qu'on a. Donc vous voyez, je mets ça grossièrement en fait sur la plaque et en fait je vais enfourner donc à 180 degrés déjà 10 minutes. Et je veux bien que tu enfournes. Chefette, de suite. Voilà, je veux bien. Hashtag j'aime ma soeur. Voilà. Donc, on continue. N'hésitez pas à poser vos questions, d'accord? Parce que j'y réponds tout au long, ok? Voilà, et je vous montre évidemment mon assistant du jour qui est simplement mon petit frère Samy. Comme ça, vous connaissez toute la famille. Donc, vous avez vu, ça nous a pris quoi? Une minute, on a fait une petite minute, on a fait notre petit granola, d'accord? Et bonjour. Voilà, s'il te plaît, petit plonge. Couche et ma bosse. Voilà. Donc, on va attaquer maintenant le taillage du poisson. Donc là, c'est très important. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai utilisé un petit peu de dorade. J'aurais aimé prendre du merlu, il n'y en avait plus. On peut utiliser donc du merlu, du thon, de la Saint-Jacques, des gambas crues. On peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Qu'est-ce que toi, tu préfères, Samy, comme poisson moi, c'est la Saint-Jacques, mais bon, comme j'en mange pas. Donc, c'est voilà, il aime bien aussi le thon. On peut... puisque... Voilà. Alors... Donc, on va prendre l'assiette. Donc, pour faire le carpaccio, ce qui est important, en fait, c'est de le faire très fin. Donc, quand on fait très fin, c'est-à-dire qu'on va voir à travers la lame du couteau. Vous voyez, je mets mon couteau à plat. Vous voyez, hop, évidemment, un couteau qui coupe bien. Et vous voyez, hop, j'ai quelque chose de très, 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 très fin. Si vous voulez faire, parce que vous pouvez faire la même recette un petit peu en ceviche, ça veut dire que le ceviche, c'est quoi? Ça va être beaucoup plus gros, en fait, beaucoup plus épais. Donc, vous voyez, là, quand on fait des grosses tranches un peu plus épaisses, là, on va parler de ceviche. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui, on va faire un petit carpaccio. Donc, l'idée, c'est, regardez, on taille des petits morceaux et on met la lame presque à plat. En byzance. En byzance, non. Byzance. En biais, comme on dit. En biais. En biais, voilà.
Hop, donc on met un biais. Samy, est-ce que tu veux bien finir de tailler la dorade? Bien sûr. Évidemment, vous ne mettez pas Avec les plaisir. pots. Et évidemment, vous évitez de mettre les arêtes. Voilà, donc vous retirez évidemment les arêtes avant. Tiens, Sam, et moi je vais les disposer directement dans les assiettes. C'est sympa ça. Voilà, donc c'est vraiment aussi simple que ça déjà pour tailler. Je vais regarder un petit peu vos messages. Tu vois, il y a Joël qui dit que tu es un super commis. Voilà, bonjour évidemment à toute l'équipe d'Athéna. Bonjour à toute la Belgique, à toute la Suisse, évidemment à toute la France, voilà, que j'aime énormément. Alors, donc il y en a plein. Voilà, donc il y a Liliane qui t'invite à manger des Saint-Jacques à Cherbourg. Donc, oh, Lily, voilà. J'arrive Lily. Voilà. Donc, vous prenez vos morceaux de carpaccio et vous venez les disposer donc joliment en fait dans l'assiette, d'accord? Voilà. Tac, 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 touc, comme vous savez. Tic tac tac. Tic tac tac, voilà. Tuc. On vient les disposer joliment dans l'assiette. Donc comme vous avez vu, juste pour reparler de cette petite histoire de photo, la photo du live est évidemment prise d'internet. La photo, c'est-à-dire pour vous annoncer l'idée de ce qu'on va faire, puisque comme vous pouvez voir, on ne fait pas de saumon, on est en train de faire de la dorade, voilà, qui est un poisson blanc. Donc vous voyez là, moi je dispose déjà en fait en forme. Vous pouvez les mettre directement en longueur, c'est un peu plus facile. Après vous pouvez faire des formes rondes. Vous pouvez vous aider aussi des emporte-pièces. Donc tu vois, enfin on peut vraiment s'amuser. Ce qui est important, c'est voilà, de faire quand même une jolie forme. Ce qui est important, c'est d'être créatif. D'être créatif, Exactement. de faire avec ce que vous avez à la maison. Mais vous allez voir qu'il ne faut pas grand-chose en fait pour faire un bon carpaccio. Et surtout, ce qui va être important, c'est l'assaisonnement. L'assaisonnement. Voilà, l'assaisonnement. Je trouve que c'est un petit peu gros, Sam. Voilà. Attention, faut travailler. C'est tout moi, ça. Voilà. faut travailler avec de l'amour, Samy, avec de la douceur. Voilà. Vous avez vu l'amour entre frères et sœurs. Voilà. Parce que moi, je suis née le 6 février et mon petit Samy est né le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Donc, on a vraiment 2 ans d'écart. Alors, donc, hop, je regarde. Tac. Il y en a plein qui disent, Samy, t'as une date avec Liliane. Oh, Lily. Voilà. Donc l'idée, voilà, encore une fois, je rappelle une petite chose, c'est que je vous donne de mon temps gracieusement avec des lives que vous pourrez voir gratuitement autant de fois que vous voulez en replay sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Super, c'est très bien, Samy. Bon, je te félicite. Voilà, donc vous voyez là, quand on arrive là, donc voilà, on a disposé en fait notre poisson, donc là il n'y a rien dessus. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir le préparer à l'avance. Vous pouvez très bien le préparer la veille pour le lendemain. La petite histoire, c'est que vous pouvez déjà le mettre en assiette. Et la petite astuce, c'est que vous allez mettre un petit film alimentaire entre chaque assiette. Comme ça, vous pouvez les empiler et ça ne vous prend pas énormément de place au frigo. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous donne parce que ça marche très bien. Et on n'assaisonne pas à l'avance. Si vous voulez le préparer à l'avance, vous coupez votre poisson. Évidemment, je le précise, un poisson extrêmement frais puisqu'on va le manger cru, d'accord? Et ça, je vais le mettre derrière, le temps de préparer la petite marinade. Voilà. Hop, on va se passer un petit coup sur la planche. Ou quand on n'a pas le temps de passer un petit coup sur la planche, je vais vous donner une petite astuce à la Top Chef. Regardez, hop, et voilà, on peut attaquer la suite. Allez, on continue. Alors, donc, on continue. On va préparer la marinade. Donc la marinade, vous allez voir, c'est très très simple. Il nous faut une mandarine, un citron jaune et un citron vert. Donc l'idée, c'est qu'on ne jette rien. Donc comme nous, on utilise un petit peu des agrumes bio, on va venir zester le citron. Donc on ne jette rien, donc on récupère les zestes, c'est très important. Alors j'essaye de lire un petit peu vos petits messages. Tac tac, donc bonjour à Muriel qui nous regarde d'Angoulême. Sam est généreux en cuisine, c'est le principal et je fais pareil. Merci du message, Raphaël. Merci. Hop. Voilà. Est-ce que tu l'aimes ta sœur? Oui. Voilà, parce que moi aussi je Parce t'aime. qu'il faut cuisiner avec amour. Voilà. Bisous sucrés. Ah, aujourd'hui c'est salé. Ok. Voilà. Bon, c'est sucré-salé avec Bijou le granola. ceviche. Voilà. On a dit que c'était un carpaccio. Ouais. Alors, donc voilà, vous voyez, je suis en train de zester donc la mandarine. Je zeste le citron, d'accord? Hop,
Voilà, et on va tester aussi. Alors non, parce que tu vas faire les suprêmes avec celle-ci. C'est bien. Alors Samy va préparer des suprêmes. Suprêmes, c'est quoi? C'est qu'en fait, je vais vous montrer. Attends, parce qu'il faut que je monte un petit peu la technique. Tiens, tu vas continuer à zester. Je vous en supplie. S'il te plaît, Samy. Donc regardez, on va faire des petits suprêmes. Donc une fois que la mandarine, en fait, elle est zestée, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que regardez, vous allez couper les deux extrémités. Mandarine, d'accord? Hop, voilà. Vous voyez, regardez, je suis en train d'éplucher la mandarine et on va réaliser des suprêmes. Donc prenez un couteau qui coupe, ça marchera beaucoup mieux. Et surtout, avec un couteau qui coupe, on évite de se couper, puisqu'on force moins avec un couteau qui coupe mal. Exactement. Voilà, donc vous voyez, hop, on a retiré la peau, ok? Et après, donc voilà, vous mettez la mandarine comme ça dans la main et vous allez venir en fait couper les suprêmes. Voilà, et donc en fait là, on obtient un suprême sans la peau, et donc ça c'est quand même cool. Et on va se les mettre de côté pour les disposer sur notre carpaccio. Que fait-on avec les troncs de clémentine où il n'y a plus les suprêmes, Noémie? Les troncs? Tu perds pas le jus? En fait, tu veux dire la peau qui reste. La peau qui reste, quoi. Alors avec la peau qui reste, c'est pas grave, je te pardonne, mon petit frère chéri. C'est trop bien, 2021. Voilà. On est dans l'amour. Alors, donc une fois que vous avez récupéré, vous voyez tous vos petits suprêmes, hop, donc on évite de mettre la peau, comme ça c'est beaucoup plus agréable. Et en fait, voilà, donc Samuel a mis le zeste de citron vert, le zeste de citron jaune et la mandarine. Mais mon fils. Samuel. Et donc du coup, ce qu'on va faire, donne-moi le bol. De suite, chef. Merci. Je vous en supplie. Et donc là, vous voyez, au lieu de jeter en fait la peau directement, voilà, si on vient la presser, hop, on obtient le jus de la mandarine. Et donc, elle va nous servir à faire la marinade. Voilà. Et à parfumer notre carpaccio. Et à ne rien jeter. Alors, il y a Pascal qui dit on caresse la mandarine. Voilà. Donc, il faut caresser la mandarine. Comme ça? Ouais, c'est un peu... Alors, celle-là, vous la zestez pas parce que, voilà, elle est pas très Covid, celle-là. Celle-là, elle est chimique. Elle est chimique. Elle est samique. Elle est samique. Alors, donc on continue. On a nos petits suprêmes. Et donc là, on vient récupérer donc, le jus d'un citron jaune et le jus d'un citron vert qui va nous permettre de faire notre petite marinade. Vous allez voir, c'est très rapide. Samy, comment on fait pour récupérer bien le jus si on n'a pas de presse-citron? On peut déjà le malaxer pour justement détendre les fibres du citron et justement récupérer plus de jus, et prendre une fourchette pour éviter qu'il y ait des pépins qui tombent. Hop, alors si les pépins vont tomber, mais ça nous aide à bien retirer le jus. Moi, ils tombent pas. Voilà. Chacun sa technique. Voilà, donc on récupère le jus de citron, d'accord? Et en tout cas, si vous kiffez la recette, n'hésitez pas à envoyer des petits cœurs, parce que vous savez qu'on kiffe les petits cœurs avec Samy. Voilà. #Hertz. Alors, j'essaie de regarder un petit peu, voilà, vos petits messages. Tac, hop. Alors, je regarde un petit peu. Voilà, les petits messages. Voilà. Alors, coucou évidemment à Anita qui nous regarde de Belgique. Voilà, donc vous voyez, regardez, dans votre petite marinade, aussi simple que ça, vous avez donc dedans le jus de citron vert, le zeste de citron, des deux citrons, et le zeste de mandarine avec le restant du jus, d'accord? Alors, j'essaie de regarder un petit message. Coucou à notre petite Gagui qui regarde. Gagou, on t'embrasse très fort. Il y a petit Gagou. Alors, donc là, regarde, on mélange donc les trois jus. Et donc là, on va faire notre petite marinade, c'est qu'on va ajouter en fait de l'huile d'olive dedans. On va faire comme une sorte de petite vinaigrette. Ça marche avec une autre huile, Noémie? Alors, ça marche avec une autre huile. Très bonne question. On peut utiliser de l'huile de noisette, de l'huile de noix, un petit peu, même de l'huile de sésame. Ça va très bien. Attention à l'huile de sésame de ne pas en mettre de trop. Fort. Voilà. Mais au moins, on a l'acidité. Et cette petite marinade va nous permettre de cuire le poisson instantanément quand on va le disposer dessus. Ok? On peut rajouter un petit peu de poivre. Sel. Alors le sel, on va en mettre après. À la fin. Voilà, à la fin, pour bien le disposer partout. C'est une question piège. Ouais. Voilà. Ça doit être ça. Voilà. Coucou à Joël, voilà. Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Hop, voilà Valérie. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous pourrez de toute façon revoir la recette en replay. On fait évidemment une recette live sur le carpaccio de poisson ou de crustacés. Donc là, vous avez vu, notre petite marinade est déjà faite. Alors selon la saison, dedans, on peut rajouter un petit peu de verveine dedans.
On peut ajouter même un sachet de thé sec dedans, tu vois, des petites herbes, des petites épices, on met ce qu'on a envie. Donc la marinade est déjà prête, on va la laisser de côté avec les suprêmes qu'on va disposer évidemment à la fin. Alors si on n'a pas de suprême de mandarine, on peut utiliser de l'orange, on peut utiliser de la clémentine, on peut utiliser plein d'autres fruits. Tout ce qui touche à l'agrume en fait. On peut toucher voilà aussi le pamplemousse. Alors bon, moi je le fais avec de la mandarine, mais vous pouvez mettre de la mangue, vous pouvez mettre aussi du fruit de la passion qui va apporter l'acidité et ça va très très bien avec le poisson. Après ça coûte un petit peu plus cher évidemment. Tu peux attraper la petite pomme granny, Samy? De suite, chefette. Voilà. Donc là, pas de pink. Alors maintenant, on va préparer donc nos petits légumes qui vont agrémenter. Donc là, moi j'ai pris un avocat, quelques radirons, d'accord? Hop, quelques radirons. J'ai pris une petite carotte, voilà. Et on va prendre, je vais vous montrer une petite astuce aussi pour l'échalote. Mais ça, j'en ai pour 2 petites minutes. J'essaye de lire un petit peu vos messages. Donc coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour au petit Loïc, 9 ans. Voilà, donc coucou, voilà, qui fait la recette et tout ça avec nous. Alors, donc on continue. Tac, hop, voilà. Je viens donc prendre mon petit avocat. Voilà. Et donc la petite astuce, on plante son couteau dedans, vous voyez, et on retire en fait comme ça le noyau. Évidemment, Loïc, tu ne le fais pas tout seul, t'attends maman pour le faire. Merci, mon petit frère chéri. Je vous en supplie. On va regarder quand même les petits granolas. Le granola, tu vois, est prêt. Donc là, voilà, ça fait 10 minutes. Donc on va le laisser 10 minutes à 180. Vous voyez, le granola est prêt. C'est bon, Samy, tu peux le mettre derrière. Voilà, que ça refroidisse. Hop, et donc là, hop. On vient récupérer donc à l'aide d'une cuillère l'avocat et on va faire, tu vois, des petits copeaux ou des cubes. Voilà. Et l'avocat, ça va très très bien avec le poisson et c'est très très bon pour la santé. Hop, voilà. Alors encore une fois, moi je le fais avec ces légumes-là. On peut très bien le faire avec beaucoup de légumes, surtout quand c'est de saison. On peut mettre, quand c'est de saison, un petit peu d'artichaut, voilà, ce genre de légumes. Alors, pour couper donc l'avocat, tout simplement, soit vous faites des petits copeaux, ou bien vous allez faire des petits cubes, toujours en petit, parce que tu sais, moi j'aime bien tout ce qui est petit. Voilà. Style brunoise quoi. Voilà, une petite brunoise, voire même presque mirepoix, mirepoix, c'est-à-dire que ce sont des cubes un petit peu plus grands, pour avoir un peu plus de mâche. Voilà. Donc là, vous faites de jolis petits cubes. On vient le mettre donc directement dans un pot, et surtout, on n'oublie pas de rajouter du citron, voilà, pour éviter que il noircisse voilà, et qu'il s'oxyde. Exactement, Samy, mais tu connais déjà mais tout. je suis un bon commis. Je te laisse faire le live tout seul. Attends. Ah, moi ça va prendre. Alors, hop, je regarde. Alors, pour Sébastien qui nous demande, oui, on est en direct et on est en train de vous faire. Allez, donc on se met, voilà, un petit peu d'avocat. Samy, tu finiras de couper l'avocat juste après. Oui. D'accord. Chef. Et alors, on continue par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les petits radis. Vous allez voir, c'est aussi simple que ça. Évidemment, je les ai rincés. On va venir faire des petits copeaux, des petites tranches toutes mignonnes. Si on a une mandoline à la maison, on peut les passer aussi à la mandoline. Alors, à la mandoline, ça va beaucoup plus facile. Maintenant, l'idée, c'est aussi de montrer qu'avec un simple couteau, on peut avoir du résultat. Donc, vous voyez, pour les radis, je fais juste des petites tranches très, très fines. Voilà. Tac, donc vous avez vu, il n'en faut pas beaucoup, sachant que la quantité, c'est vraiment pour 4 personnes. Donc, voilà, il ne faut pas grand-chose. Il faut l'équivalent d'une pomme, d'un avocat. Donc, ça revient vraiment pas très cher, à part le prix du poisson. Mais tout dépend les budgets. Alors, la petite astuce pour garder le radis croquant, c'est quoi, Samy? De le tremper dans l'eau avec un petit sopalin humidifié sur le dessus. Donc, on peut faire ça, mais on met un petit peu d'eau froide. Donc, ça va vraiment garder le légume croquant et éviter qu'il sèche. Tu veux bien que tu t'en occupes. Je vous en supplie. Voilà. Et je vais chauffer le petit économe. Donc, pour faire. Sopalin, hein, moi dessus. Allez, super. Donc voilà, Samy, regardez, voilà, il a mis un petit peu d'eau, un petit sopalin dessus. Hop. Voilà. Et donc la carotte, pareil, on va faire des petits copeaux. Donc on commence déjà voilà, à l'éplucher. Tout simplement. Donc j'essaye, n'hésitez pas à poser vos petits messages, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. Et de toute façon, hop, la photo du carpaccio que l'on fait sera postée juste après. Et j'espère qu'en commentaire, vous allez mettre aussi votre création. Donc vous voyez, regardez, la carotte, c'est tout simple. Avec un économe, on vient faire en fait des petits copeaux. Et on va vraiment décorer avec et apporter du croquant à la recette. Et de la couleur. Et de la couleur.
Voilà, et surtout la carotte, j'ai envie de vous dire, on le trouve partout. On peut utiliser des carottes violettes, on peut utiliser vraiment ce qu'on veut. Alors, tac, donc on continue, hop, voilà, donc on fait, tac, des petites tranches de carottes, voilà. Et donc, vous voyez, après, je vais vous montrer comment on va les dresser. Donc, pareil, toujours dans un petit peu d'eau, voire même on peut mettre des glaçons, ça marche très bien. Et Samy, je te laisserai continuer à faire les petites carottes. D'accord, mon chéri? Voilà. Après, si on a vraiment envie de s'amuser encore plus, on peut faire, donc préparer donc sur une échalote, faire des pickles. Qu'est-ce que c'est que les pickles? Donc les pickles, en fait, on vient faire chauffer un petit peu de miel avec du vinaigre, d'accord? Ça peut être aussi du sucre. Maintenant, moi, je préfère utiliser du miel. On vient le faire chauffer avec un petit peu de vinaigre. Donc ça peut être un vinaigre de xérès, balsamique, du vinaigre blanc, mais un petit peu ce qu'on veut. Moi, j'utilise du vinaigre de framboise parce que ça parfume déjà et surtout, ça colore. Et en fait, vous voyez, je vais commencer en fait à couper ma petite échalote. Et dans une casserole, je l'avais, elle est derrière, voilà. Je vais venir faire chauffer un petit peu de vinaigre. Voilà, avec une cuillère de miel. Voilà, tac, un petit fond, voilà. Tout. Alors la quantité dépend de la taille de vos échalotes. Oui, tu peux mettre une petite cuillère de miel, Sam. Et tu fais chauffer à la casserole. Et donc, vous voyez, je fais des petits copeaux, hop, d'échalotes, comme ceci. Voilà, on fait des petits copeaux qu'on va pouvoir mettre, vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais les mettre, en fait, et simplement, dès que c'est chaud, je vais le verser sur mon échalote. Et elle va cuire avec la chaleur. Et une fois que c'est froid, on va pouvoir avoir un pickles. Exactement. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Tic tac touc. Tic tac touc. Voilà. Voilà, donc j'ai mis mon échalote. Dès que c'est chaud, en fait, on va venir verser. Et j'ai envie de vous dire, les pickles sont terminés. Donc, ce qui est facile à faire, c'est qu'en fait, on peut le faire avec n'importe quel légume. On peut le faire avec, on peut faire des pickles de carottes. On peut faire avec les oignons frais. C'est un peu l'esprit du cornichon, si vous voulez. Donc, on vient faire chauffer un petit peu de vinaigre. Donc, déjà, on obtient une super conservation. Mais en plus de ça, voilà, on peut le faire avec du chou. On peut le faire, voilà, avec plein de choses. Donc, en tout cas, quand vous avez des légumes qui sont un petit peu à date limite, vous faites ça, vous les conservez, c'est vraiment le top. Voilà. Alors, on a préparé notre échalote, on a préparé notre avocat, on a préparé nos carottes, on a préparé nos radis, voilà, on a préparé nos suprêmes, on a préparé notre petite vinaigrette, ok, on a... Voilà, désolée, on a des petits trips entre frères et sœurs parce que voilà, je l'aime de tout mon cœur. Voilà. Alors, donc voilà, on a nos petits éléments qui sont préparés. On peut rajouter une petite pomme, ça va apporter voilà, du croquant et un petit peu de jus et ça va être vraiment très agréable. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire une petite julienne. Donc la julienne, c'est très simple. On vient faire une petite tranche et en fait, on vient faire des petits bâtonnets. Voilà, des petits bâtonnets, voilà, assez fins. Voilà, je vais vous montrer et qu'on va mettre après sur le tartare dessus. Et vous allez voir, ça va être assez rapide parce que ça prend un petit peu de temps. Justement, voilà, regardez comme c'est joli. Il faut qu'on les conserve comme les avocats. Voilà, donc voilà, on fait des petits bâtonnets. Hop, et pareil, comme les avocats, tu as raison, on met un petit jus de citron dessus pour éviter que ça t'oxyde. Faire notre bol? Non, là, regarde, il est là le bol. C'est bon. Tac, j'en ai un, Samy. Voilà. Magnifique. Donc, tac, voilà, un petit jus de citron. Voilà, tac. Est-ce que c'est bon? Est-ce que... Alors, il y en a plein qui disent il est trop fort, Samy. Voilà, il y en a plein qui disent voilà, c'est Marine en fait qui te... Merci mes petits choux à la crème, mes petits followers. Alors, donc on continue et maintenant on va passer au dressage parce que vous avez vu, c'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que c'est chaud? Oui, ça c'est chaud. Bien sûr que c'est chaud. Voilà, donc comme je vous ai dit, là c'est un mélange avec du vinaigre et un petit peu de miel. Tu montes pas et on vient le verser directement sur l'échalote. Et voilà, et ça nous fait un pickles. Donc quand ce sera froid, ça va être vraiment le top. Ça va apporter en fait vraiment du peps à vos recettes, de l'acidité. Et puis avec le vinaigre de framboise, c'est vraiment avec le vinaigre de framboise, une petite odeur sympathique. On peut le faire avec du xérès, on peut vraiment s'amuser. Hein. Alors, donc là, regardez, c'est très simple. Je prends mon assiette, donc je vais pousser un petit peu tout ce qu'il y a là. Samy, est-ce que tu peux attraper un pinceau, s'il te plaît? Un pinceau, chef. S'il te plaît. Non, regarde, non, violet là. Voilà. Donc là, regardez, on passe au dressage. Oh, merci mon cher.
On va passer au dressage, donc c'est aussi simple que ça. Donc là, voilà, vous avez votre petit carpaccio de poisson qui est dressé. Donc moi, je l'ai mis en cercle pour l'assiette. J'ai choisi aussi une assiette noire pour faire ressortir le blanc du poisson. Donc essayez un petit peu de controverser en fonction, si c'est du saumon, peut-être une assiette blanche. Voilà, ça peut ressortir et ça change tout. Voilà, donc j'essaye de regarder un petit peu vos messages, tac, tac, tic. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai l'impression que tout est clair ce soir. Alors, hop. Je suis là. Voilà, parce que ce soir, on se fait une recette light. Petit carpaccio, voilà, de poisson, on est chaud, voilà. Mais dimanche, on se fait les churros, on se rattrape les calories. On va se régaler. On va se régaler. Voilà, donc tu vois, au pinceau, on vient mettre directement, en fait, la petite marinade, ok, de citron. Donc, on n'hésite pas à mettre de la quantité. Comme ça va venir bien assaisonner. Voilà, et surtout cuire le poisson instantanément. La marinade, vous la mettez vraiment au moment où vous voulez dresser. Ça, vous ne pouvez pas le faire à l'avance, sinon votre poisson va être déjà cuit, tout simplement. Voilà, tac, hop. Donc voilà, donc j'ai mis vraiment, voilà, tu vois, en plus on voit tous les ailes, ça va vraiment bien parfumer. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de fleur de sel. Ok, voilà. On met un petit peu de fleur de sel ou du sel, en tout cas ce que vous avez à la maison. Voilà, on peut venir saler. Tac. Ensuite, donc, on va disposer tous nos éléments. Est-ce que tu veux bien ciseler un petit peu promptement. Alors, on a acheté nous un petit peu de ciboulette, voilà, pour en mettre un petit peu dessus, pour finir un peu l'assaisonnement voilà, du carpaccio. Et donc là, l'idée, ça va être de disposer un petit peu tous les éléments. Donc, les suprêmes, voilà. Vas-y, mon chéri, vas-y. Voilà. Et donc, les carottes, vous voyez, regardez ce que je vais en faire. Je vais faire des petits rouleaux trop mignons. Voilà. Et surtout, avant de disposer n'importe quel légume, ce que je vais faire, c'est que je vais les assaisonner. Donc, une fois, hop, les carottes, vous voyez, je mets un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de sel et de poivre, et c'est déjà terminé. Voilà. C'est vraiment une recette light, quoi. C'est une recette light, mais c'est une recette hyper gourmande parce que franchement, est très rapide. Voilà. Donc, vous voyez, là, je mets un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Merci, Samy. Je vous en supplie. Hop, donc voilà, moi j'ai mis un petit peu de ciboulette, voilà, dessus. Voilà, tac. Après, selon la saison, on peut mettre un petit peu d'estragon, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, on peut mettre surtout de la coriandre, ça marche très bien, de la coriandre fraîche. Voilà, hop. Voilà, donc je vais mettre des petits rouleaux de carottes, vous voyez, je les roule, c'est aussi simple que ça, où on vient les mettre en copeaux, voilà. Chiffonnade. Un chiffonnade, selon en fait votre patience, tout simplement, voilà. Donc tac, voilà, on vient mettre des petits copeaux. Selon la personne pour qui vous le faites. Voilà, et surtout pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de faire un carpaccio donc de poisson ou voilà, on peut l'utiliser, on peut faire la même recette avec des crustacés. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne vous inquiétez pas, vous pourrez revoir la recette en replay. Donc là, vous voyez, là j'ai mis mes carottes, ok. Et donc là, à ce moment-là, je vais disposer joliment, hop, mes petits cubes d'avocat. Donc on peut les mettre évidemment à l'aide d'une cuillère ou pas. Bon après là, écoutez, hein, on est à la maison. Voilà, tac. Voilà, je viens mettre un petit peu des petits dés d'avocat. En fait, l'idée du carpaccio, en tout cas moi comme je le vois, c'est de le répartir et que partout en fait vous ayez des petites bouchées de légumes, de croquants, voilà. Donc pareil, là j'ai mes petits radis, donc pareil, je viens les réassaisonner. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit filet d'huile d'olive, voilà. Il a toujours rêvé de faire ça. Toujours rêvé de faire ça. Voilà. Donc on vient mettre nos petits copeaux de radis, donc qui vont apporter vraiment du croquant. Et ça va être vraiment agréable dans la recette. Et puis vous avez vu, il vous faut 3 radis pour faire 4 assiettes. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas coûter cher. On peut mettre du radis noir, on peut mettre vraiment ce qu'on trouve en fonction de la saison. Et vraiment s'amuser. Donc voilà jusque là. Hop, on va rajouter un petit peu donc les petites pommes granny, d'accord, qu'on a fait en julienne. Voilà, hop. Voilà, donc vous avez vu, en fait c'est plein de petits éléments qui vont faire que votre recette elle va être top. Ça te plaît ça déjà? Je trouve ça déjà très très beau. Super, donc voilà, vous voyez en fait on fait juste que superposer en fait les choses, de toute façon je vais vous montrer. Et à la fin regardez, hop, on ajoute les petits suprêmes. Voilà. Est-ce que tu peux me ramener un petit peu de granola dans Mais promptement. Hop, voilà. On rajoute les petits suprêmes donc de mandarine. Hop.
Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, moi, je fais la recette avec vous, mais c'est ce qu'on va manger ce soir. Voilà. Tac. Et alors, voilà. On va mettre un petit peu de granola. Et vous voyez, j'ai acheté un petit peu de mâche, un petit peu de roquette. Donc, on peut mettre voilà, des petites pousses de mâche, voilà, pour apporter un petit peu de verdure et évidemment de mâche. Voilà. Voilà. Donc voilà, tac, on met un petit peu de mâche, on met un petit peu de roquette, non c'est bon, on met un petit peu de roquette, voilà, tac, donc des petites pousses un petit peu par-ci, par-là, ok, et donc là, vous voyez notre granola, ça va être trop agréable, on vient mettre donc du croquant, voilà, un petit peu sucré-salé qui va apporter vraiment du croquant à la recette. Donc voilà, là j'ai des petites cacahuètes, des petites noisettes, donc vraiment on va avoir le petit croustillant qu'on a... Moins 20%. Voilà, hop, voilà un petit peu de tout ça. Et la petite astuce, donc une fois qu'on a monté notre carpaccio, d'accord, donc là après on ajoute évidemment les échalotes qui sont froides, d'accord, on fait un petit tour autour, donc vous voyez là vous obtenez ça, regardez comme c'est joli, c'est bien. Évidemment j'ai pas mis de tomates puisqu'on n'est pas du tout en saison, mais quand vous avez les petites tomates cerises c'est très joli. Une petite astuce auquel on pense pas, qu'est-ce qu'on fait, voilà, du chou-fleur blanc ou rouge, ou rose, ou violet. Et ben moi, vous savez, regardez, on vient le râper juste au-dessus. Et donc, ça nous fait un petit goût supplémentaire, mais ça fait aussi une jolie décoration sur l'assiette. Donc voilà, on vient le râper. Hop, et ça, c'est une petite astuce de chef. Et regardez comme c'est joli. Ah, ça fait d'un coup plus fun chou. Voilà, hein. vous voyez, comme c'est joli. Et ben ça colore et c'est super mignon. Et voilà. Donc, j'ai envie de dire... La recette est déjà terminée. Si vous voulez encore continuer la recette, vous pouvez. On peut soit mettre un petit peu de crème fraîche avec un petit peu de curry pour finir d'assaisonner, ou bien on peut utiliser de la crème de coco. Donc la crème de coco, c'est simplement en fait du lait de coco qu'on a acheté. On a récupéré la crème et on vient mettre un petit peu de curry, un petit peu de sel et on peut finir d'assaisonner avec une jolie quenelle dessus pour assaisonner notre petit carpaccio. En tout cas, est-ce que voilà, il y en a plein qui me disent c'est de toute beauté. Voilà. Okay. Donc je vous remonte un petit peu la recette. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la recette. Nous, on a kiffé faire ce petit live avec vous, d'accord? On vous kiffe énormément. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la recette de churros. Je veux bien que vous envoyiez une rafale de cœur pour mon petit frère Samy qui était là et c'était pas facile d'être mon commis, d'accord? Et bah voilà, on a kiffé passer ce petit moment en famille. On vous embrasse fort, on vous dit bon appétit et n'oubliez pas, donc voilà, félicitations à la gagnante, désolée, je l'ai noté, à Christelle Froment, donc qui gagne donc la plaque à induction de chez Sauter. Et bien sûr, bisous à tous les blogueurs, à tout le monde, voilà, à tous ceux voilà, qui nous regardent, qui refont la recette. Voilà, et je vous dis à très vite, à dimanche, la recette de churros qu'on va faire en direct avec les grands, avec les petits et surtout pour les manger. Je vous embrasse fort, n'hésitez pas à envoyer vos messages en privé et bien sûr, bisous sucrés. Salut sucrés.